Flavien, dernier épisode de la chronique, donc nous sommes toujours les héros. Exactement. Je te laisse, il y a un petit récapitulatif. Bien sûr, un petit previously on la légende de Flavien, ça vous dit? Est-ce que tu connais la chronique dont vous êtes le héros? Non. Bon, bah tu arrives au dernier épisode, Ok. donc voilà, c'est comme voir la fin d'une saison. Donc logiquement, tout va se dénouer dès maintenant. Je t'explique, en gros, il m'est arrivé tout plein d'aventures ces 3 derniers mois, et grâce aux chroniqueurs autour de la table, on a réussi à sauver le monde d'une invasion alien. Ah ouais. Tout ça en rentrant dans un jeu vidéo et en rebootant la cartouche, ça te paraît logique, non? On Ok, est d'accord? On a échappé belle, quoi. Exactement. Et du coup vient la fin. Voilà notre dernière chronique. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Alors tout commence hier quand j'ai décidé d'aller m'acheter le dernier gros jeu du moment, Horizon Zero Dawn. Non mais, il y a quelque chose qui cloche, non? On a déjà vécu ça. Je crois que je fais du déjà vu. C'est quand le cerveau synchronise mal ce qu'il vit avec ce qu'il a vécu. Ou alors c'est tout simplement qu'on a rebooté la cartouche et donc ma vie. Je suis dans mon appartement, je me sens tout bizarre, tout est bizarre. Je ramasse le journal, nous sommes le 10 mars 2017. Retour à la case départ. J'ai un vague souvenir d'invasion alien. Je vois ton visage, Gilles, dans ma tête. Je vois aussi ceux de Léa, Jean-Paul, Floriane et même Thibaut. Enfin, Thibaut, c'est pas le visage que je vois. J'ai des drôles de flashs, des réminiscences. On est vendredi, j'ai un peu de temps vu que je ne fais jamais rien le vendredi. Je décide d'aller voir un groupe d'amis. J'ai 2 choix à te proposer, Cyril. Petit 1, je vais voir mes copines, Hortense et Sarah. J'ai besoin de me confier, de faire un peu le bilan de ma vie. Petit 2, je vais voir mes copains, Romain et Julien. J'ai besoin de me changer les idées, de jouer aux jeux vidéo. Bon, pas forcément les jeux vidéo, on y a assez joué cette saison. Enfin, de boire un coup, de rigoler. Qu'est-ce que tu choisis? Petit A. Petit 1, je vais voir mes copines. Ok. Alors je leur donne rendez-vous dans un bar. Mais Hortense et Sarah me posent un lapin. Je pense qu'elles n'ont pas très envie de me voir en ce moment. C'est un truc général que je sens dans l'air. Personne ne réagit. Depuis le reboot, notre univers est apathique. On a sauvé le monde, mais à quel prix? Je ne suis même pas plus triste que ça que mes amis m'aient posé un lapin. Je ressens pas grand-chose en fait. Je suis seul dans le bar et à la télé, je vois une news sur un tueur en série qui sévit depuis quelques jours à Paris. Toutes ses victimes s'appellent Flavien. Je reçois un texto de Léa Marciano. Je suis en retard pour ma chronique sur Japan FM. Et oui, en ayant rétabli la situation, c'est un peu comme dans Retour vers le futur, Cyril. Tu vois Marty à la fin du film qui finit avec une belle bagnole? Ben moi c'est pareil, je ne suis plus un chômeur endetté, mais chroniqueur à succès dans les pantoufles explosives. Je me dirige vers la station de radio. J'arrive dans les locaux de Japan FM, l'émission commence dans 1 heure. Le directeur de la station, le bien nommé Thierry Japan FM, veut me voir. Sur le chemin, je croise Floriane Schaap. Par réflexe, je la serre dans mes bras de toutes mes forces. Je la croyais morte la semaine dernière. J'essaie de lui parler de toutes les aventures qu'on a vécues. Elle ne se souvient de rien. Elle se demande si j'ai pas un sérieux problème même. Je trouve Léa, les yeux vissés sur son téléphone. J'essaie de lui demander si elle se souvient des 3 derniers mois d'elle coincée dans le jeu. Elle ne voit pas de quoi je parle, mais au fond de ses yeux, je sens un début de souvenir. Je frappe à la porte de Thierry Japan FM. Je rentre et je m'installe. Il m'explique qu'il me trouve un peu absent ces derniers temps. Il me dit aussi que mon idée de chronique interactive va vite tourner en rond et que personne n'a assez de patience pour suivre un truc feuilletonnant à la radio. Je lui ai envoyé un plan complet pour la saison. Il a quelques détails à vérifier avec moi. Alors je vous explique. J'ai une liste de 11 questions en rapport avec nos aventures. Pour chaque question, vous avez tous le droit autour de la table de donner une réponse. Je valide dès qu'une bonne réponse est trouvée. Si vous arrivez à avoir au moins 5 réponses sur 11, vous débloquerez l'une des 2 fins possibles du jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que je peux t'emprunter un stylo? Oui, tu peux. Et je m'appelle Marchand, je donne tout. 11 Alors, questions, t'es sûr? 11 questions. Ah ouais, mais ça va aller vite. Ah bon. Et tout d'ailleurs, si vous trouvez pas, vous trouvez pas. Au début de nos aventures, j'ai dû sortir de ma chambre qui était très mal rangée. Est-ce que vous pouvez me citer au moins un des 3 objets sur lesquels je perds des points de vie? Oui, une pizza. Une part de pizza. Non, En marchant sur ton chat, non? Ça Non. devait être moi hier matin. Ouais. Un yaourt. non. Donc vous n'avez rien? Des Personne autour de la Lego table? Un slip. Un slip. Et non, Cyril? C'est une bonne idée. Bon, eh ben celle-là, c'est mort. Ah merde. Alors, deuxième question. Dans quel arrondissement se trouve le kebab où on a adoré manger? 13e. Non, 19e. non, 11e. non, 20e. 14e. non. C'était dans le 10e. Merde. Comment a-t-on réussi à vaincre Jean-Jacques Goldman? En débranchant. Ah, je me suis battu avec lui, non? C'était pas ça? Non, c'était pas toi. C'est avec qui que je me suis battu? Pantouf, Gilles s'est battu avec lui. Non, pas du tout. Le clone de Jean-Paul. Pas du tout. Non, vous n'avez rien? En lui balançant le kebab à la gueule. Raté. Non, personne? Eh bien dommage, c'était en lui parlant de sa musique dégueulasse pour le film Astérix. Oh, Ok. ouais. Dans Oui, quel... on était. Oui, t'étais. Ouais, On n'était pas d'accord, Ouais, c'est c'est pour ça. ça. Dans quel film, dans quelle ville on a pris le bateau? Ah, c'était en Extrême-Orient, non? Oui. C'est bien ça déjà. C'est déjà Extrême-Orient. pas mal. Allez, bon, On si la vous avez valide. rien, je vous la valide. C'était où? C'était à Busan, Ah en oui. Corée. c'est ça. Fameux Busan. Alors, dans combien de chroniques on n'a pas utilisé la boule de poil de mon chat? Aucune. Beaucoup, Enfin, beaucoup. toutes. Donc, du coup, combien? Donnez-moi un chiffre. 8, Non, 9, non, 10, non, mais Léa, c'est fini. 5. Non, 5? non, 7. 12. non, c'était 10. Bah, Eh il oui, a dit. il fallait une seule réponse chacun, hein, je vous l'ai dit.
Dommage. Vous me voyez pas là, mais je fais la gueule. Nous, on voit. Ah. Bon, celle-là, ça devrait aller. Non, je déconne. Quelle est la première émotion ressentie par José? Aucune, c'est un robot. Oui, mais il en a ressenti une, grâce à nous. La jalousie. Non. La colère. Non, L'amour. non, Tristesse. non, La peur. non. C'était la joie. On est tous partis dans C'est des clair. trucs super négatifs. C'est clair. Alors- C'est Cyril avec ses films de guerre. Voilà, ça nous met dans un sale mood. Alors, comment s'appelle l'ex de Diane / Jeanne qu'on a dû combattre? Oh non, mais là. José. Non, Pierre. non. Jean-Jacques Paul. Goldman. Raté, c'était presque ça. C'était Kevin Bouvier. Ah oui, c'est vrai. Et oui, Ah, tu donc te souviens de dommage. ça Bah oui, Kevin Bouvier. Alors, quel artiste est responsable de la pochette du jeu La légende de Flavien? Ah, ça me dit un truc, ça. Non. mais alors- Ah non, mais attends, j'ai pas de réponse. Andy Warhol. Eh non, mais tu étais dans l'idée. Dali. Non, c'était Jean-Baptiste Mondino. Ok, combien nous ont coûté en tout nos aventures? 3000 euros. Bah, rien, elles étaient fictives. Ouais, mais j'ai dit le devis total. Donc non, Mais c'était très cher, je crois. hein. très cher. 13 000, non? Alors beaucoup plus. Ah ouais. 10 000. Non, c'est plus que 13 000, 10 000. Ah, Bon, 10 c'est millions, pas- peut-être. 13 tu veux dire. millions. Non, faut pas déconner non C'est le plus. juste 50 prix, 000. cette émission. Raté, c'était 300 000 euros. Ok, en Papouasie, on a rencontré la tribu des Korowai. Mais comment s'appelaient les ennemis des Korowai? Non, Les corrosifs. non, 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 non. Les Et ben, kawaii. c'était les Dani. Ah oui, c'est vrai. Et enfin, alors, quelle était la dernière question? Quelle est la morale du premier épisode de la chronique dont vous êtes le héros? Chacun cherche son chat. J'hésite à te le donner juste pour le principe. La morale, c'est qu'il faut... Je sais, c'est qu'il faut payer la RATP. Non, c'était après ça. Ah mais t'es bon, pas assez sûr, bien, mais c'est bien. Mets-le pour au moins. Ouais, pour- allez, je le donne, mais c'était il faut toujours aider les inconnus, ce qui Ah est oui, une c'est morale vrai, c'est moi absolument qui l'avais trouvé horrible. en plus, Exactement. avec le clodo en jaune là. Bon, bah je tiens officiellement à vous dire que vous avez 2 points. C'est donc que vous avez accédé à la fin d'arc du jeu. C'est parti. Thierry Japan FM me félicite. Cette histoire a l'air d'une cohérence à toute épreuve. Je vais pouvoir d'ici 1 heure tester ma première chronique dont vous êtes le héros. Pas le temps de se serrer la main qu'un parpaing de 3 mètres écrase le pauvre Thierry. Une forme menaçante fonce sur moi et me prend par la gorge. Ce n'est autre que le clone de Jean-Paul X, le cannibale. Il a survécu au reboot et n'a qu'une seule idée en tête, se venger. Vraiment une sale race. Le pire, c'est qu'il est accompagné de mon chat, mort puis ressuscité. Ce traître, aucune reconnaissance, même pas celle du ventre. Le Jean-Paul X commence à serrer les poings, je sens mon cou qui commence à se briser. Un sifflement retentit. Le grand méchant de l'histoire, l'homme derrière le rideau, se dévoile. C'est évidemment Walt Disney qui n'a pas dit son dernier mot. Il garde sous contrôle le Jean-Paul X cannibale comme un homme de main surpuissant et mon chat est une sorte de mascotte à ce trio de méchants de pacotille. Walt m'intime l'ordre de lui rendre le masque de Vaiana. Il en profite pour partir dans un monologue, comme tous les méchants, et m'expliquer son plan diabolique. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. C'est quand même, voilà, le poteau rose est découvert. Disney a volontairement perturbé ma chronique sur Japan FM il y a quelques mois afin de troubler les relations entre le Japon et les États-Unis d'Amérique. Vu l'influence de notre belle radio, ça déstabilisera forcément l'équilibre du monde et aboutira à une 3e guerre mondiale nucléaire. Un holocauste qui attirera l'attention d'une dynastie d'aliens se trouvant dans Proxima du Centaure. Qui dit invasion alien dit plus de public pour les produits Disney, plus de public égale profit. Walt Disney est ambitieux, il voulait le monde, il l'a eu, maintenant il veut la galaxie. Tout ce qui lui manque pour contrôler le marché, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de mon masque de Vaiana. Je vais pas vous le cacher, je trouve ce plan complètement con. C'est quand même foutre un beau boxon pour à peu près aucune raison. J'essaye de le raisonner, rien à faire. Walter reste sourd. Jean-Paul resserre son étreinte, je n'arrive presque plus à respirer. J'ai 3 vagues idées pour s'en sortir, Léa, on fait quoi? Petit 1, on appelle José au téléphone. Petit 2, on appelle tous les chroniqueurs à l'aide. Petit 3, on essaye de raisonner mon chat. C'est quand même mon chat à la base. Non, c'est cute, mais on va appeler tous les chroniqueurs plutôt. C'est parti. En désespoir de cause, on appelle à l'aide tous les chroniqueurs de Pantoufles Explosives. Suite à nos cris de détresse, Jean-Paul, Florian, Thibault, Léa et Gilles passent la porte du bureau. Ils sont hallucinés en voyant Walt Disney. Jean-Paul est très troublé de voir un clone de lui en train de m'étrangler. Le cannibale m'étouffe pour de bon, je tombe au sol, mort. Le choc est trop puissant pour les chroniqueurs. C'était le déclencheur qui leur manquait. Tous les souvenirs leur reviennent. Thibault se souvient de la Corée. Florian a encore l'odeur de la Papouasie dans le nez. Jean-Paul est nostalgique de sa station spatiale. Léa a une larme qui perle en s'en souvenant de sa prison de pixels. Tout le monde a enfin en tête l'aventure inoubliable que nous avons vécue. Les chroniqueurs se jettent tous sur Walt Disney. Le clone de Jean-Paul et mon chat et une baston générale commence. Les chroniqueurs en sortent vainqueurs. Les méchants sont hors d'état de nuire. Tout le monde se réunit autour de mon corps inerte. Gilles propose de canaliser toutes les énergies. Les chroniqueurs se prennent la main, en cercle. Un rayon émane de tous ces êtres et traverse la pièce. Mon énergie vitale est restaurée. Mes chers camarades, vous m'avez sauvé la vie. Mon téléphone sonne. C'est José. Je décroche. Je suis super content de l'avoir au téléphone. Il me conseille de s'emparer de mon masque Vaiana. Il y a une surprise pour moi à l'intérieur.
Une petite puce électronique s'y trouve. José me demande de passer à l'appel vidéo. Je suis en connexion directe avec un vaisseau spatial à Proxima du Centaure. Le capitaine Jérémy Flamme me fait coucou. José, lui, me propose quelque chose de simple. Une place tout frais payée pour une croisière interstellaire. La promesse d'une nouvelle aventure. José me propose de choisir le titre des prochaines aventures. Gilles, vu que t'es le pro du box-office, lequel de ces titres sent bon pour la prochaine saison? Ça donnera peut-être des indices au passage sur la direction ça pourrait prendre. Petit 1, la légende de Flavien 2, le dévoreur de temps. Petit 2, la légende de Flavien 2, vers l'infini et au-delà. Petit 3, la légende de Flavien 2, chroniqueur pour la vie. Et petit 4, Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Oh bah chroniqueur pour la vie, ça cartonne à chaque fois. Très bien. Alors juste pour info, sachez qu'on a sauvegardé 5 fois pendant l'aventure et si vous aviez fini le jeu en sauvegardant moins de 3 fois, on aurait débloqué un lance-roquette à munitions infinies pour la prochaine saison, c'est quand même dommage. Bon, alors voici la fin de la chronique. Il est temps pour moi d'essayer d'être un héros dehors, dans le monde réel, là où les règles sont moins claires et les choix moins binaires. La légende de Flavien n'existe pas, tout ça a été éphémère, parce que les choses ne durent qu'un temps, parce qu'on peut passer de zéro à héros, illico, parce qu'on sait très bien que dans la vie, les héros perdent, parce que c'est parfois décevant la vie. Ça nous oblige à raconter des histoires. Et j'espère que celle-ci vous a plu. Un dernier choix pour la route? L'année prochaine, je pars seul ou vous venez tous avec moi? On vient On vient tous. On vient tous. Fuck yeah! Yeah. Bravo. Bravo. Ouais.